Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves. Et merci de t'être arrêté sur ma vidéo. Il n'y a pas de hasard. Si tu t'es arrêté, je pense que c'est parce que ce message te concerne. Tu vas me demander en quoi je suis concernée. Je voudrais tout simplement te rappeler que la seconde d'après, la prochaine seconde ne nous appartient pas. Nous sommes arrivés sur cette terre envoyés par une personne qui tient notre vie et qui en connaît la durée. Et un beau jour viendra, il faudra s'en aller. Et pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire d'ici là? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux destinations après ici. Il y a une destination où on peut vivre éternellement avec Dieu. Et il y en a une autre où on peut passer l'éternité dans le feu avec l'autre, dont je n'aimerais même pas citer le nom, mais le diable, voilà. Et tu peux te demander, mais est-ce que l'enfer existe? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Si tu fais partie de ces gens-là, je t'enverrai tout simplement dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Tu peux trouver la Bible sur Internet en version numérique. Je te conseille 8 secondes français courant. Donc, tu vas lire cette histoire entre le riche et le pauvre qui se sont retrouvés de l'autre côté. Parce que nous avons deux dimensions. Nous avons une dimension visible, notre chair, notre enveloppe. Nous avons l'autre dimension invisible qui, elle, ne mourra pas. Parce que là, à un moment donné, l'enveloppe là, c'est elle qui meurt et qui reste sur la terre, qui rentre à la poussière. Mais l'autre enveloppe, elle va être jugée et elle va vivre éternellement quelque part, soit d'un côté, du côté de l'autre, de Dieu, soit de l'autre, du côté du diable. Et Dieu n'aimerait pas que nous allions du côté de l'autre. C'est pour ça qu'il nous a donné la possibilité de vivre éternellement avec lui. Et pour cela, il y a un processus qui existe, qui commence par le livre de Jean. Dans le livre de Jean au chapitre 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Bon, tu peux continuer jusqu'au verset 12 qui nous intéresse, où il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Voilà le début du processus. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il a été envoyé sur cette terre. C'est lui la parole de Dieu et c'est par lui qu'il faut passer pour être sauvé. Donc il faut le recevoir, comme je viens de le dire, comme son Seigneur et son Sauveur. Et maintenant, quand on l'a reçu, il faut confesser. Et pour cela, nous irons dans le livre de Romains au chapitre 10, où il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, quand tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut le confesser de ta bouche. Et pour cela, il y a une prière que tu dois faire. Et quand tu fais cette prière, tu passes à la nouvelle naissance. Tu as une nouvelle identité spirituelle. Tu deviens un enfant de Dieu et tu vas vivre selon la volonté de Dieu qui se trouve dans sa parole. Tu vas changer, tu ne seras plus la même personne. Tu auras la crainte de Dieu. Et tu vas persévérer jusqu'au dernier jour. Et le jour où tu fermes les yeux, tu vivras éternellement avec Dieu. Voilà. Et maintenant, comment se passe l'autre partie de la confession? Il y a une prière. Je vais te donner un modèle que tu vas réciter. Après quoi maintenant, tu vas entrer dans ce processus de vie comme un enfant de Dieu. Tu peux me joindre en inbox. Je pourrais continuer à te donner des enseignements par rapport à cette marche-là. Et voici le modèle de prière. Tu vas fermer les yeux et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir accordé la grâce d'entendre ce message. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu as voulu que je l'entende, c'est parce que tu voudrais que je vive éternellement avec toi. C'est pour cela qu'à partir de cet instant,
Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie et je voudrais que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel, Seigneur. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je reconnais que j'ai péché contre toi parce que je me suis éloignée de toi. J'ai fait un peu, j'en ai fait à ma tête. Je n'ai pas suivi ta volonté. Je n'ai pas écouté ta parole. Je suis allée loin de toi, me mettre avec l'ennemi. Je te demande sincèrement pardon. Pardonne-moi, Seigneur, et que ton sang me lave et m'amène en nouveauté de vie avec toi. Quant à toi, Satan, à partir de cet instant, je n'ai plus rien avec toi, à faire avec toi. Je t'ordonne de sortir de ma vie définitivement au nom de Jésus. Seigneur Jésus, à partir de cet instant, je deviens ton enfant, car il est écrit qu'à tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Reçois-moi, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu deviens un enfant de Dieu si tu as fait sincèrement cette prière. Tu peux me joindre en inbox et désormais, je pourrai te donner quelques petites astuces. Voilà ce que j'avais à te dire. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.